Bien, donc bienvenue à chacun et bonjour à chacun. Je salue également ceux qui nous regardent via YouTube. Voilà, la vidéo est enregistrée. On veut penser aussi à tous les frères et sœurs qui voudraient être là aussi et qui n'ont peut-être pas pu venir. Je tiens à saluer s'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui. Voilà, sentez-vous vraiment à l'aise et vous aurez la possibilité en fin de culte de vous présenter si vous le voulez. Je vais remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, voilà, tu vois tous tes frères et sœurs aujourd'hui rassemblés en ce lieu, Seigneur, dans ton temple, pour te louer, Seigneur, en ce jour voilà, où on célèbre également la Pâque, Seigneur, ta venue sur terre et le but de ta venue, Seigneur, qui était d'aller, Seigneur, jusqu'à la croix, Seigneur, mourir pour tous les pécheurs de ce monde, Seigneur, et nous offrir la rédemption, Seigneur. On veut te prier que tu bénisses tout ce culte, Seigneur, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que tout soit fait pour ton unique gloire, Seigneur. Et on veut vraiment te reconnaître comme le maître de nos vies, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Bénis ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc comme je le disais, c'est un jour un petit peu spécial, c'est le culte de la Pâque. Et c'est d'autant plus le culte des jeunes, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez la moyenne d'âge un peu plus basse que les autres jours. Et donc voilà, aujourd'hui on veut penser à l'acte que le Seigneur a fait il y a près de 2000 ans. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Et on peut prendre un premier passage pour en parler dans Galates au chapitre 1, versets 3 à 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc voilà, ici c'est un passage qui était dans l'introduction de Paul, de la lettre aux Galates. Et voilà, il demande que la grâce soit donnée par le Père et par le Fils, qui fait la différence. Donc on voit que c'était vraiment la volonté du Père, Dieu le Père, d'envoyer Dieu le Fils. Et pourquoi il a envoyé son Fils? Il l'a envoyé pour venir nous sauver du monde. Voilà, comme il le dit, ce présent siècle mauvais. Et ce monde voilà, qui dicte justement les désirs de la chair. Donc c'est vraiment par sa grâce qu'il nous en a libérés. Et on va pouvoir l'en remercier en chantant ce premier chant. Quelle grâce incomparable. Vous pouvez vous lever pour ce chant.
Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. C'est merveilleux, je trouve. Donc voilà, on vient de chanter vraiment la grâce de Dieu. Et par sa grâce également, il nous a permis ce matin qu'il y ait la chorale des enfants qui puisse nous interpréter deux chants. Donc voilà, je vais leur demander de venir sur scène avec leur moniteur. Ils vont nous chanter J'ai confiance en toi et Descendu du ciel.
Merci vraiment aux enfants d'avoir très bien chanté. Même eux participent au culte, pour ce culte des jeunes. Donc maintenant, je vous invite à avoir un moment de prière, prière libre. Alors essayons qu'elle soit les plus courtes possibles, voilà, pour que le plus de monde qui veulent puisse prier. Et également essayer de parler fort pour que tout le monde puisse partager vos prières. Et je conclurai moi-même par la prière. Oui, Seigneur, tu vois encore une fois tous tes frères et sœurs assemblés, Seigneur, qui te loueront, qui t'adoreront. On veut le faire, Seigneur, car tu es notre Dieu, Seigneur, et se rappeler que ton salut, Seigneur, n'était pas destiné qu'à certaines personnes, qu'à une époque, Seigneur, mais il est pour toute la terre, Seigneur, tous les pécheurs, et pour toute éternité, Seigneur. C'est ce dont on veut se rappeler, Seigneur, se rappeler que c'est ce qui nous permet d'avoir un accès auprès du Père, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, tu es digne de toute notre reconnaissance.
toute notre adoration, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, Seigneur, et pour toute notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un autre passage de la parole qui se trouve dans Ésaïe 53 au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc ici, Dieu nous dit que le péché a un prix pour chacun d'entre nous, mais c'est Christ, donc c'est son Fils qui l'a envoyé, qui a payé ce prix. Et nous voyons également la puissance de Dieu dans ce qu'il a envoyé son Fils, son propre Fils, pour nous délivrer. Il dirige vraiment toutes choses. Et c'est une nouvelle alliance qu'il a créée. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, vraiment. C'est une alliance qui est éternelle, cette fois-ci, et qui est scellée en son Fils, donc son Fils qui était parfait. C'est également une alliance parfaite. Et on va pouvoir le chanter avec ce chant « Sauve avec puissance ». Et pendant ce chant, j'appellerai les frères sollicités pour faire passer l'offrande. Et on peut se lever pour chanter ce chant. Tous ont besoin d'être aimés,
je vais prier pour les offrandes. Seigneur, voilà, tu nous dis dans ta parole que l'offrande est également un moyen de t'adorer, Seigneur. Et on a vu, Seigneur, toutes les façons de t'adorer. Celle-là en est une également. On te remercie pour tout ce qui a été fait, Seigneur, car tout est fait sans contrainte, Seigneur. Et tu nous dis que tu aimes celui qui donne avec joie. Et on te prie que ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton règne ici à Pau, Seigneur. Amen. Voilà, donc je ne l'avais pas dit en début de culte, j'avais un petit peu oublié, peut-être le stress. Mais c'est une coprésidence, donc je la fais avec notre frère Anthony. Et donc je vais l'appeler pour qu'il poursuive cette présidence. Bonjour à tout le monde. Je vais vous inviter d'emblée à lire un verset qui se situe dans l'épître aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens et au verset 14. Alors, deuxième épître, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La Pâque que nous célébrons aujourd'hui donc nous parle de la croix, et la croix nous offre vraiment une perspective assez vraiment saisissante, parce qu'elle nous offre un paradoxe. Le paradoxe de la croix, c'est vraiment à vue humaine de voir que le Seigneur Jésus-Christ est mort comme quelqu'un qui a été vaincu. Ça, c'est la vision humaine de cette croix. Quand on se place du point de vue humain, on voit que Jésus-Christ a comme perdu, si vous voulez, la guerre, la bataille qu'il était venu mener. Parce qu'on a parlé de victoire ce matin, on a parlé de triomphe, mais réellement, c'est une victoire et un triomphe. La vision que la parole de Dieu nous offre est tout autre, et on vient de le lire. On vient de lire que c'est vraiment une association à sa victoire et à son triomphe que nous participons ce matin. Jésus n'est pas simplement mort et resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. C'est le grand message de la Pâque, et il nous invite à participer ce matin ensemble à son triomphe et à cette glorieuse victoire qui est la sienne sur la mort, comme l'a dit tout à l'heure notre frère Alain, sur la nature pécheresse de l'homme, et sur aussi, nous n'oublions pas, Satan et toute son armée. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment un guerrier qui est venu remporter une éclatante victoire. Et pour ce faire, je vais vous inviter à chanter un chant qui est quelque peu inédit, parce que c'est la première fois qu'on va le chanter ensemble, et il a la particularité d'avoir été préparé par le groupe des adolescents et par le groupe des jeunes adultes, et on va le chanter ensemble, et ce chant se nomme justement, il est bien nommé, il se nomme Triomphe. C'est un chant vraiment joyeux. Donc je vais inviter les adolescents et les jeunes adultes à venir me rejoindre, et on va interpréter ensemble ce chant, pour la gloire du Seigneur Jésus.
Eh bien, c'est vraiment une joie de pouvoir chanter ce chant parmi vous, devant vous ce matin. Et nous allons maintenant prendre l'orientation de la Sainte Seine, du repas du Seigneur. Mais je vous demande dans vos cœurs de fixer votre attention sur cette joie, la joie de la victoire et du triomphe remporté par le Christ à la croix. C'est vraiment dans cet esprit-là que je vous le demande. Juste auparavant, je voudrais lire un verset avec vous avant de rappeler certaines choses avant la prise du repas. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 5, je vais lire les versets 7 et 8. Alors, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le vin de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc nous avons pour coutume ici, dans cette assemblée locale, de rappeler les conditions pour prendre ce repas du Seigneur. Elles sont celles-ci, c'est d'être né de nouveau, d'avoir confessé le nom de Jésus-Christ à salut, d'avoir fait ce pas de la repentance et d'avoir reçu le Seigneur Jésus dans son cœur, et d'être passé par les eaux du baptême pour pouvoir en témoigner. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez participer à la Sainte Seine, mais aussi on doit, et la parole de Dieu nous invite vivement à s'examiner soi-même pour savoir si nos vies, justement, sont dans la pureté, la sincérité devant Dieu. Et si nous sommes dans une position incommodante vis-à-vis du Seigneur, alors la parole de Dieu nous invite à nous retenir de la prendre, parce qu'elle nous dit solennellement que nous recevrions un jugement contre nous-mêmes. Donc dans ces conditions-là, je vais inviter toutes ceux et celles qui désirent participer au repas du Seigneur à vous mettre debout pour qu'on puisse distribuer plus facilement les éléments. Et je vais inviter donc les personnes désignées pour pouvoir m'aider à la distribution à me rejoindre. Seigneur, voilà, nous voici avec ces éléments, Seigneur, ce pain et ce vin qui te représentent, Seigneur, qui représentent ton corps et ton sang, Seigneur, qui ont tous les deux été donnés à la croix, Seigneur. Et tu nous demandes de prendre ces éléments en souvenir de ton acte, Seigneur, qui prennent d'autant plus d'importance aujourd'hui, Seigneur, le jour de la Pâque. Et Seigneur, nous voulons certes nous rappeler que c'est ta mort à la croix, Seigneur, ta mort pour tous nos péchés, Seigneur, pour toute notre iniquité, Seigneur, que tu as pris, mais également ton triomphe, Seigneur. Oui, comme on l'a chanté, tu t'es relevé, Seigneur, de cette mort. Tu as vaincu le péché, Seigneur, et tu nous offres par amour, Seigneur, la vie, Seigneur. C'est merveilleux, c'est ce dont on veut se rappeler, Seigneur, en prenant ces éléments. Merci Seigneur. Amen. Prenons le pain. Merci Seigneur, c'est le cœur plein de gratitude que nous t'adressons nos prières en commémoration pour cet acte que tu as institué il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes d'autant plus reconnaissants parce que c'est un jour particulier, c'est la résurrection pour ce sacrifice qui n'a pas de nom, qui n'a pas de prix. Amen. Alors, pendant que les gobelets vont être ramassés, je vous invite à chanter un chant avant de pouvoir après passer à notre moment de prédication. Et je vous invite à chanter le chant « Victoire ».
Donc nous allons maintenant avoir le moment de la prédication où la parole de Dieu va nous être amenée par notre frère Olivier. Et j'aurais voulu remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur, de notre Dieu. Dieu et Père, nous voulons te prier afin, Seigneur, que tu fasses ce qui est écrit dans la parole quand tu nous dis dans le livre des Actes, que quand Lydie entendit la parole de Dieu, cette femme, il nous est dit que son cœur fut ouvert afin de la rendre attentive à ce qui allait être dit, au message que l'apôtre Paul allait lui amener. Seigneur, en te demandant la même chose, que tu veuilles bénir chacune ce matin, à l'écoute de ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse produire cette vie éternelle en Jésus-Christ. Nous te remettons, Olivier, que tu veuilles vraiment le bénir particulièrement et le soutenir, Seigneur, dans ces moments où il va nous apporter ta parole, Dieu Père. Nous te le demandons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Anthony pour ta prière. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant toute chose, je tenais à remercier tous les anciens qui nous ont fait confiance dans l'organisation de ce culte. Merci vraiment pour votre confiance. Je remercie aussi tous les responsables des groupes, des jeunes, des ados et des petits. Merci pour votre disposition, merci pour les répétitions que nous avons faites ensemble. Et enfin, je remercie tous ces petits, tous ces ados, tous ces jeunes pour vraiment ce zèle qu'ils ont mis dans le service du Seigneur. Ce matin, nous avons vu, on avait de la joie à chanter et je voulais vraiment remercier ces jeunes. Oui, aujourd'hui, c'est la Pâque. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de victoire. Et ce matin, nous allons parler de la résurrection. Nous allons parler de la résurrection. On ne va pas lire le texte classique qui s'y rapporte, mais on va lire un texte doctrinal qui est le fondement même de notre foi. Mais avant qu'on ouvre la parole de Dieu, j'ai une question à vous poser. Elle est très simple. Qu'est-ce que Pâques pour vous? Qu'est-ce que Pâques pour vous? Je m'adresse aux enfants en premier, les enfants qui sont montés tout à l'heure chanter. Est-ce que Pâques, pour vous, c'est d'aller ramasser les chocolats dans le jardin ou dans l'appartement? Est-ce que c'est ça Pâques pour vous? Oui. Oui, bien. Et pour vous, les adultes, les parents? Est-ce que Pâques signifie se rassembler en famille autour d'un délicieux repas? Est-ce que Pâques, c'est échanger autour d'un bon gigot d'agneau, une bonne bouteille de vin et avoir de bonnes paroles? Est-ce que c'est ça Pâques pour vous? Bien évidemment que non. Ce n'est pas ça la Pâques. Alors nous avons largement chanté, nous l'avons dit tout à l'heure dans la première partie du culte. La Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La Pâques, c'est le tombeau vide. La Pâques, c'est la victoire de Christ sur la mort. Et parlant de cette résurrection, de cette victoire, comme je l'ai dit précédemment, nous allons maintenant lire la Bible. Et quel est l'enseignement doctrinal qui nous est proposé ce matin? Pour cela, nous allons lire dans la première épître de Corinthiens, chapitre 15. Alors nous allons avoir une longue lecture. Je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance, être patient. Nous allons lire une longue lecture. Donc chapitre 15, versets 1 à 10. Ensuite, nous sauterons, nous irons les versets 12 à 23. Et pour finir, les versets 51 à 55. Donc je lis pour nous 1 Corinthiens 15, 1 à 10. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. On saute, on va au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous reviendront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et la dernière partie, 51-55. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Voilà pour l'enseignement doctrinal qui est lié à la résurrection de Christ. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens qui doutent ou qui ne croient pas en la résurrection après la mort. Il prouve la certitude de la résurrection après la mort en utilisant comme preuve la résurrection de Jésus-Christ. Nous y reviendrons plus tard sur le test. Mais à présent, je vous propose que nous faisions un tour en arrière et que nous allons interroger l'histoire pour découvrir ce qu'est devenu les plus grands hommes qui ont joué un rôle important dans notre monde. Prenons, premier temps, Confucius, ce philosophe chinois dont les principes philosophiques sont toujours en vigueur en Extrême-Orient. Il est décédé le 11 avril 479 avant Jésus-Christ. Il n'est pas revenu à la vie. Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, qui lui a succédé, est également mort et il n'est pas ressuscité. Déplaçons-nous de l'Asie vers l'Afrique, plus précisément en Égypte, dans la vallée des tombeaux des rois, où se trouvent les corps momifiés des grands fondateurs des dynasties égyptiennes. Tous sont décédés, aucun d'eux n'est revenu à la vie. Allons au Moyen-Orient, à la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite, où Mahomet s'est déclaré prophète de Dieu. Il a fait progresser par la force de l'épée son œuvre. Il est décédé, il n'est pas revenu à la vie. Revenons chez nous en Europe. Charlemagne, le grand empereur de l'an 800, qui a gouverné l'Empire romain, est décédé, il n'est pas revenu à la vie. À Moscou, sur la place Rouge, où se trouve le mausolée de Lénine, le créateur du communisme que nous connaissons aujourd'hui, est décédé, il n'est pas ressuscité.
Il y a quelques années, l'un des plus grands hommes qui ait vécu en Asie, le Mahatma Gandhi, a perdu la vie. Il a été assassiné. Lui non plus n'est pas revenu à la vie. Écoutez ce que disait Napoléon. Lorsqu'il était emprisonné sur l'île de Sainte-Hélène, il a affirmé ceci. Alexandre le Grand, Charlemagne et moi-même, nous avons construit des empires, mais sur quelle fondation nous les avons édifiés? Nous les avons réalisés sur la force. Et avant même ma mort, mon œuvre est déjà anéantie. Jésus-Christ, lui, quant à lui, a fondé son œuvre sur l'amour. Et aujourd'hui encore, des millions sont prêts à mourir pour lui. Plus je réfléchis à ces idées, plus je crois en la divinité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Napoléon est décédé. Il repose dans un magnifique sarcophage en granit rose sur le bord de la rive. Voilà ce que disait Napoléon de Jésus-Christ. Maintenant, parcourons un instant la vie de Jésus-Christ. La vie de cet homme qui a influencé notre histoire il y a plus de 2000 ans. Il se déplaçait de place en place, faisant le bien, redonnant la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, le mouvement aux paralytiques et prêchant le royaume de Dieu. Ce qui le distinguait des autres, c'était sa manière de parler. Il parlait avec autorité. Suivons-le encore vers la fin de sa carrière. Après avoir passé 33 ans sur cette terre, dont 3 ans et demi de ministère effectif, les hommes en ont eu marre de lui. Ils ne pouvaient plus supporter les vérités qu'il disait. Ces hommes l'avaient pourtant acclamé au départ, car ils espéraient qu'il chasserait les occupants romains. Cependant, au lieu de sortir les occupants romains, ils souhaitaient les libérer de leurs propres péchés. Et c'est ce qu'ils n'ont pas supporté. À la fin de sa vie, lors d'une nuit dans le jardin de Gethsémani, où il se rendait souvent avec ses 12 disciples, il s'est éloigné d'eux d'un jeu de pierre. Il s'est agenouillé, a posé sa tête contre le sol et a commencé à prier en disant « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Cependant, que ce soit ta volonté, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne. » Après cela, des hommes sont arrivés, parmi eux des soldats, des curieux, des magistrats, des prêtres armés d'épées, de lanternes, de bâtons, et en tête de cortège, Judas, qui l'a embrassé, vendu pour 30 pièces d'argent. Ensuite, il a été amené devant le tribunal juif. Cependant, comme les Juifs n'avaient pas le pouvoir de le condamner à mort, ils l'ont remis au gouverneur romain Ponce Pilate, qui a réalisé qu'il avait été livré par jalousie, sans raison valable, pour le condamner à mort. Dans un premier temps, Ponce Pilate a tenté de le sauver. Il a présenté d'un côté un criminel nommé Barabbas, d'un autre côté Jésus. Il a demandé à la foule, « Lequel voulez-vous que je relâche ?» Étonnamment, la foule a répondu, « Relâchez-nous Barabbas. » Alors je vais ce matin emprunter une expression chère à notre pasteur Alain. Nous allons faire une pause. Ce matin, vous aussi, vous avez un choix à faire. Vous devez faire un choix. Vous devez choisir entre Jésus-Christ et Barabbas. Entre Jésus-Christ et les plaisirs de ce monde. Entre Jésus-Christ et l'amour de l'argent. Entre Jésus-Christ et le péché. Entre la parole de Jésus-Christ et les discours des marchands de bien-être. Vous devez choisir entre Jésus-Christ et tout ce qui vous barre, qui vous empêche d'accéder au royaume de Dieu. Pilate l'a lâchement laissé
condamné au supplice des maudits. On l'a conduit en dehors de la ville comme un pestiféré, comme quelqu'un dont on ne veut plus. Et là, on a basculé son corps sur une croix qui était par terre. On lui a enfoncé des gros clous de fer forgés dans les mains et dans les pieds. Et on a dressé la croix. Il est resté là, suspendu entre le ciel et la terre pendant 6 heures. Après 3 heures de souffrance physique, tout à coup, en plein midi, le soleil est parti. Une nuit contre nature a envahi la terre. Dans cette longue nuit, il ne subissait plus seulement la torture physique, mais l'agonie morale et spirituelle. On a entendu un terrible cri de sa part. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a ensuite poussé un dernier cri. Tout est accompli. Et ce fut la fin. Quand Jésus-Christ mourut, ses disciples ont été envahis par le découragement. La tragédie de sa mort pesait lourdement sur eux. Et ce fut un samedi de silence. Ses disciples s'étaient cachés par peur dans une chambre haute. La foule qui, le jour des rameaux, l'avait acclamé était désappointée. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient inconsolables. « Nous avions espéré, disait-il. Nous avions espéré. » Maintenant, plus de voix du ciel, plus de miracles, plus de paroles de consolation. Il n'y a plus que la mort et un silence angoissant. Oui, pourtant il avait dit. Il avait bien dit qu'il ressusciterait. Mais personne ne l'avait vraiment cru. Les disciples avaient peur parce qu'ils ne croyaient pas. Et aujourd'hui, si notre monde dans lequel nous vivons a peur, parce qu'il ne croit pas. Si les disciples avaient cru que le dimanche matin, leur maître allait ressusciter, ils auraient été des hommes transformés. Mais hélas, ils ne l'ont pas cru. Ils tremblaient de peur. Pendant ce temps-là, le monde lui jubilait. Le gêneur, celui qui mettait le doigt sur ce qui fait mal, a été écarté. Caïphe et Pilate, les grands prêtres se frottaient les mains. Le vendredi soir, 2 hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, sont allés réclamer le corps à Ponce Pilate. On l'a descendu de la croix et mis dans un tombeau neuf, taillé dans le roc. On y a roulé une grosse pierre à l'entrée et des gaz ont été postés devant. Le silence du sabbat passe. Et ce dimanche de Pâques, avant que le soleil ne brille, 2 femmes se rendent au tombeau avec des parfums et des aromates pour embaumer le corps du maître bien-aimé. Elles s'approchent et dans la pénombre, elles distinguent vaguement l'entrée de la grotte et les soldats. Elles ne savent que faire. Quand tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Un personnage éblouissant de clarté descend du ciel, roule la pierre et dit à ses femmes le message le plus incroyable que jamais une oreille humaine n'a pu entendre. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et elles ont regardé, le tombeau était vide. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand message du monde. Et c'est en même temps le fondement du christianisme. Jugez-en par vous-même. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors il est le plus grand blasphémateur de l'histoire, un mystificateur. S'il n'est pas ressuscité, il est un menteur. Il n'était pas ce qu'il affirmait être. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité,
la Bible est fausse. Il ne nous reste plus qu'à la déchirer et à la jeter. Si Jésus n'est pas ressuscité, Dieu n'a jamais parlé. Vous et moi, nous sommes encore dans nos péchés, d'après 1 Corinthiens 15, 17. Nous sommes sur le chemin de l'enfer et il n'y a point de... Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes sur le chemin de l'enfer et il n'y a pour nous qui croyons ni salut, ni ciel, ni espérance. Et si Jésus n'est pas vivant, nous ne savons pas d'où nous venons, ni ce que nous faisons sur cette terre, et nous ne savons pas où nous allons. Mais gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il est ressuscité. La Bible dit vrai et l'histoire le confirme. Oui, chers frères et sœurs, les femmes ont regardé et le tombeau était vide. Nous adorons devant un tombeau vide. Cela veut dire tout simplement que notre Sauveur Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour ses enfants qui sont restés ici-bas sur terre. Oui, Jésus-Christ est l'homme Dieu qui vit à toujours, aussi Dieu qu'il était homme et aussi homme qu'il était Dieu. Ah, si vous pouviez le voir, si vous pouvez le voir dans la gloire, vous verrez les marques des clous faites dans ses mains et ses pieds. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire aussi que Jésus-Christ est ressuscité corporellement et qu'il est sorti du tombeau avec le même corps qui avait été suspendu à la croix. C'était à ce point vrai. Quand il a monté ses mains à Thomas, on peut le lire dans Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Oui, il avait le même corps. Et Thomas n'a pas pu retenir ce cri d'adoration. Mon Seigneur et Dieu. Ce matin, dans l'assemblée, certaines personnes pourraient me dire, mais je ne veux pas y croire. Cependant, je vous le dis, il existe autant de preuves de la résurrection de Jésus-Christ que de l'existence de Charlemagne et même de Louis XIV. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble en 3 points quelle est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ pour nous, les chrétiens de ce siècle, 2000 ans après sa résurrection. Quelle est son importance? Quelle est vraiment notre espérance liée à cette résurrection? Premièrement, si Jésus-Christ est ressuscité, cela signifie qu'il était véritablement ce qu'il prétendait être, à savoir le Dieu incarné, qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre, comme nous pouvons le lire dans Jean 10, 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, parce qu'il est revenu à la vie, cela démontre qu'il est réellement le Sauveur, que vous pouvez être sauvés en lui faisant confiance et en l'acceptant comme votre Sauveur personnel. La résurrection de Jésus-Christ signifie également que Dieu a approuvé son sacrifice. Dieu nous enseigne dans sa parole que Christ est revenu à la vie pour notre justification. Nous pouvons lire Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification.
c'est par sa résurrection, c'est-à-dire par la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection confirme toutes les promesses que Dieu nous a faites. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, 2 hommes, Caïn et Abel, se sont présentés devant Dieu et on lui a fait 2 offrandes distinctes. Sauf seule l'offrande d'Abel a été acceptée, tandis que celle de son frère a été refusée. Alors nous, aujourd'hui, comment pouvons-nous savoir que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus? Comment nous pouvons être certains que nous pouvons être sauvés par notre foi en Jésus-Christ? La preuve réside dans le fait qu'une fois le sang versé et l'expiation réalisée, Jésus est revenu à la vie. La résurrection de Jésus-Christ constitue la preuve vivante que quiconque peut être sauvé par la foi qu'il place dans ce sacrifice, qui a été agréé par Dieu. La Bible déclare dans Romains 9, 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Oui, je vous le dis ce matin, il est impossible d'être sauvé sans avoir foi en la résurrection de Jésus-Christ. Sinon, Jésus ne serait qu'un martyr parmi d'autres, ayant connu une mort semblable à celle de tous les êtres humains. Est-ce que vous savez pourquoi les premiers disciples ont subi tant de persécutions, ont été brûlés, ont été même offerts en partir aux lions? Est-ce que vous le savez? Ce n'était pas seulement pour l'enseignement de l'amour de Jésus-Christ qu'ils avaient subi ces choses, ni pour le fait que Jésus était né d'une naissance extraordinaire, non, mais à cause de la doctrine de la résurrection, qui plaçait Jésus comme seul Dieu au-dessus de tous les faux dieux de l'Olympe. Et c'est ce que proclamait cette vérité de la résurrection. Et ça, c'est difficile à entendre pour ceux qui ne croient pas. Oui, les incrédules ne peuvent pas supporter la vérité de la résurrection de Jésus-Christ. Et voyez-vous, si Satan pouvait gagner la bataille de la résurrection, il aurait tout gagné. Mais il ne la remportera jamais, parce qu'elle a été remportée le jour où Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et maintenant, la parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu le confesses, c'est-à-dire tu le dis autour de toi, de ta bouche, tu seras sauvé. Alors ce matin, je vous pose la question. Que faut-il faire pour être sauvé? Croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et le dire autour de toi. Quelqu'un va me poser la question. Mais faut-il pas faire des œuvres pour être sauvé? La réponse est non. Quelqu'un va me demander, ne faut-il pas payer pour être sauvé? La réponse est toujours. Et un autre va me demander, ne faut-il pas s'associer à une organisation religieuse pour être sauvé? La réponse est toujours non. La Bible nous dit que tout ce que nous avons à faire, c'est de croire du cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et de le proclamer autour de nous. Alors nous serons sauvés. Et si je meurs ce soir, que vous mourrez ce soir, nous aurons tous droit dans les bras du Sauveur. Quelqu'un dans l'assemblée se dit peut-être à l'intérieur de lui-même, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Et pourtant, je viens tous les dimanches à l'église. Je fais de mon mieux, mais je ne suis pas certain d'être sauvé. Je vous l'affirme ce matin. Vos doutes peuvent s'envoler ce matin, aujourd'hui même. Vous pouvez être certain d'être sauvé en laissant entrer ce Sauveur vivant dans votre cœur. En vous confiant en lui, en lui attestant publiquement la chose.
Deuxièmement, ce que la résurrection de Christ est pour nous aujourd'hui. Elle nous donne en plus une puissance de vie quotidienne, une puissance de vie dans la victoire. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 21. Il dit ceci: « Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la même puissance, la même énergie qui a sorti Jésus du tombeau, cette même énergie est mise à notre disposition chaque jour. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Je vous pose la question, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Oui, moi aussi je trouve merveilleux. Oui, moi aussi je trouve merveilleux parce que désormais je n'ai plus à vivre une vie de défaite. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de difficultés ni de maladies. Non. Cela veut tout simplement dire que cette puissance qui a sorti Christ du tombeau habite dorénavant en moi. Et maintenant, je ne suis plus tout seul face aux défis de ce monde. C'est ce que cela veut dire tout simplement. Je n'ai plus à afficher une mine triste parce que Jésus est ressuscité et parce qu'il met à ma disposition sa nouvelle puissance. Je suis devenu le fils de mon Père céleste. Je suis membre de la plus belle famille qui existe. Vous ne trouvez pas que vous êtes beau, vous, ce matin-là? Je suis lavé dans le sang de l'agneau et Dieu ne tiendra plus jamais compte de mes péchés. Ah, si vous avez saisi cette vérité-là, si vous avez saisi la puissance de la résurrection de Christ mis à votre disposition, vous êtes les plus heureux. Vous êtes les plus heureux de ce monde parce que vous appartenez au prince des rois de la terre. Vous appartenez à celui qui vit éternellement. Et j'ai une petite parole de réconfort pour ceux qui ont été endeuillés récemment, qui ont perdu un être cher. Vous qui avez été séparés d'un parent que vous aimiez, souvenez-vous que le Fils de Dieu est vivant. Et que comme le dit l'Écriture, il n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Et que les bien-aimés qui nous ont précédés et qui sont morts dans la foi sont vivants auprès du Seigneur. Et que le jour viendra où nous les retrouverons tous ensemble avec le Seigneur. Cela est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Troisièmement, je me dépêche parce que l'heure avance. Troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la garantie que nos corps aussi ressusciteront. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Il est également mentionné dans 1 Corinthiens 15, 1 à 8, que nous allons avoir, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, et quand il reviendra des corps incorruptibles. Oui, bien-aimés, un jour, nous aurons un corps semblable à celui de la résurrection de Jésus-Christ, par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses selon Philippiens 3, 21. Cela veut dire que toutes les maladies que nous portons aujourd'hui, que ce soit des rhumatismes, scoliose, diabète, et j'en passe des meilleurs, avec lesquels nous descendrons dans la tombe. Lorsque le Seigneur reviendra, nous sortirons complètement guéris, avec un corps de gloire et entièrement nouveau. Tout sera neuf.
nouvelle voix parfaitement accordée pour chanter aux côtés des séraphins. Alors vous allez me dire, mais comment sais-tu tout cela? Je le sais parce que la Bible l'affirme, que Jésus-Christ est ressuscité et que parce qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Nous retrouverons tous nos chers disparus, tous ces grands personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous ceux qui nous ont précédés, qui ont prié pour notre salut. Ensemble, au signal du Seigneur, nous irons à sa rencontre dans un corps semblable au sien. Je vais vous dire autre chose. Au signal du Seigneur, certains ne ressusciteront pas ce jour-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit que seuls ceux qui se sont endormis en Christ, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, les véritables chrétiens. Question. Appartiens-tu au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Oui, chers frères et sœurs, il y a un ordre de résurrection. Cela est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 22 à 24. Corinthiens 15, versets 22 à 24. Et comme tous meurent à Adam, et de même aussi, tous reviendront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Nous avons 3 étapes, 3 temps de résurrection sont précisés. Premier temps, Jésus-Christ. Deuxième temps, ceux qui sont en Christ. Et troisième temps, ceux qui ne croient pas en Christ. Ceux qui rejettent l'offre du salut ressusciteront bien plus tard. La Bible indique précisément 1000 ans plus tard. Oui, 1000 ans après. Et cela est mentionné 7 fois dans la Bible. Oui, il y aura une résurrection des justes et des injustes, comme l'indique l'apôtre Paul dans Actes 24, 15 à 16. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dans Actes 17, 30 à 31, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ, dont il a donné à tous une preuve certaine de la résurrection, en le ressuscitant des morts. Si la résurrection de Jésus-Christ est la garantie du salut des rachetés, elle est aussi la preuve de la damnation, c'est-à-dire la condamnation éternelle des perdus, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en lui, les pécheurs. Il y aura 2 résurrections, celle des personnes ayant accepté Christ et 1000 ans plus tard, celle de ceux qui auront rejeté le Fils de Dieu. 2 résurrections, 2 éternités, 2 destinations éternelles, le salut ou la perdition. Je vous pose la question ce matin. Êtes-vous prêt à rencontrer votre Créateur? Êtes-vous prêt à rencontrer Jésus? Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas une deuxième chance après la mort. Il n'y a pas un mot dans la Bible qui permette de croire qu'une minute après la mort, on puisse être encore sauvé. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut s'assurer. Assurez-vous en recevant le Fils de Dieu. Avouez-lui vos erreurs, vos manquements, la tristesse de votre cœur. Votre vie qui tourne en rond, qui n'a pas de sens. Le Seigneur pénétrera dans votre vie aussi sûrement que les ondes pénètrent dans un poste. Ceci est l'illustration favorite de Fernand le Grand. Il disait souvent,
vous ne voyez pas les ondes, pas plus que vous ne voyez l'Esprit de Dieu. Mais les ondes sont ici, qui nous entourent et nous pénètrent. Il suffit de mettre le contact pour que le son jaillisse. Le Seigneur est ici ce matin, mais il vous faut mettre le contact. Dans le langage de la Bible, cela veut dire qu'il faut venir à la repentance et avoir la foi. Vous verrez que bientôt, Dieu vous parlera et parlera aux autres à travers de vous. Est-ce que vous voulez en faire l'espérance ce matin? C'est à vous de choisir. Nous arrivons à la fin de notre méditation. Si je sais ce que je vous ai dit, si je sais que tout ce que je vous ai dit ce matin est vrai, c'est parce que tout cela est écrit dans la Bible et que j'ai fait l'expérience moi-même. Maintenant, pour tous ceux qui ont franchi la porte ici pour la première fois, c'est à vous de jouer. À vous de venir à lui, d'ouvrir votre cœur et de le recevoir. Il a dit dans sa parole, « Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le Sauveur est vivant aujourd'hui. Il peut vous entendre. Il peut descendre par le Saint-Esprit du ciel et mettre ce ciel dans votre cœur. Mais c'est à vous de lui ouvrir votre cœur et de le faire maintenant. Alors nous allons nous recueillir un moment, nous allons baisser la tête. Et pour ceux qui souhaitent vraiment parler au Seigneur ce matin et qui n'ont pas les mots, vous pouvez répéter ces quelques mots après moi intérieurement. Et si vous voulez vraiment en discuter après, vous demandez après les anciens, Benjamin, Georges et Josias, ou même ceux qui vous ont aussi invités, vous pouvez en parler avec eux. Recueillons-nous. Parlez au Seigneur intérieurement, dites-lui, Seigneur, je viens à toi ce matin. Je n'y tiens plus, Seigneur. Je ne résiste plus. Je n'ai assez de lutter contre toi, Seigneur. Je n'ai assez de lutter contre ma conscience, Seigneur. Je capitule ce matin. Je capitule entièrement aujourd'hui. Je me livre à toi. Je t'accueille. Toi le vivant dans mon cœur. Seigneur, viens faire la preuve de ta résurrection en moi. Viens faire la preuve de ta vie en mettant dans mon cœur ta vie et en me pardonnant mes péchés, en me donnant une nouvelle énergie. Merci Seigneur. Amen. J'ai choisi un chant, le ressuscité, pour terminer cette méditation. Donc j'invite les musiciens à monter sur scène. À toi la gloire, pardon.
Bien, merci beaucoup Olivier. Que Dieu bénisse ce message, ce puissant message qui est à nous en Jésus-Christ et que nous sommes appelés à partager. La Bible dit que nous avons reçu gratuitement, alors donnons gratuitement. Et en Christ, rappelons-nous, chers frères et sœurs, que nous sommes plus que vainqueurs. C'est maintenant la fin de notre moment d'enregistrement pour ceux et celles qui nous suivront en ligne. Donc c'est la fin. Et maintenant...